L'astrologie, un de nos meilleurs amis, qui a commencé par être le mien évidemment, est Jean-Pierre Nicolas, qui m'a tout appris, qui est à la base de ce courant dit conditionnaliste. Donc Jean-Pierre Nicolas a amené vraiment une autre astrologie, que l'astrologie, hélas, la plus répandue. Et donc, comme on est devenus amis, bon, ben Jacques, petit à petit, il en est venu à lui demander quand même des conseils. Je sais qu'une fois, à une période où il était un peu perturbé, où il ne savait pas trop dans quelle direction aller, il est allé voir Jean-Pierre dans sa campagne pour lui demander conseil. Encore récemment, enfin il y a plus d'un an, peut-être 2 ans, il était très hésitant pour remonter sur scène. Et il a posé la question à Jean-Pierre. Donc j'imagine que si pour lui l'astrologie c'était vraiment de la foutaise, il n'aurait pas demandé à Jean-Pierre, à 2 moments un petit peu cruciaux pour lui, son avis. Mais l'astrologie, ça vous passionne depuis vos 18 ans? Oui, on peut dire. On peut dire, mais je m'y suis mise vraiment sérieusement à partir de 74, donc ça fait déjà pas mal de temps, quand j'ai rencontré Jean-Pierre Nicolas. C'est vraiment grâce à lui que je m'y suis mise presque professionnellement. C'était votre professeur, votre maître? Oui, j'en ai eu d'autres avant, mais lui amène tellement autre chose, de beaucoup plus satisfaisant, de plus complexe aussi, de plus difficile, mais vraiment, moi, la seule astrologie dont je me réclame, c'est la sienne. Mais si vous voulez, on va le regarder là, sur le petit écran. Oui, volontiers. Vous connaissiez Françoise Hardy comme chanteuse, comme tout le monde la connaissait, et puis je crois que vous avez été surpris de voir qu'elle s'inscrivait à vos cours d'astrologie, comme ça, d'une manière un peu anonyme. C'est-à-dire, elle n'a fait aucun commentaire, elle m'a adressé son bulletin d'inscription, si l'on peut dire, et j'ai été surpris qu'il n'y ait pas de commentaires, et j'ai trouvé que ça lui ressemblait beaucoup. Cette modestie, cette absence d'éclat, enfin, j'ai trouvé que c'était sympathique, et en même temps... D'ailleurs, dans le cours, j'ai poursuivi le même, j'ai respecté aussi cette espèce d'incognito. J'ai vu que vous disiez que c'était une femme passionnée. On ne dirait pas. Ah si, elle est très, très, très passionnée. Mais sa passion va un peu, comment dire, c'est une passion qui est un peu en contradiction avec sa vulnérabilité affective. Alors, comment vivre, être à la fois très passionné et vulnérable, ça fait marcher sur des œufs. Hein. On est pris dans des contradictions. Il y a pas mal de contradictions. Elle a des contradictions parce qu'elle est rigoureuse. Ce sont les gens rigoureux qui ont des contradictions. Lorsqu'on n'est pas rigoureux, on n'est pas en contradiction. On est bien dans sa tête, dans son cœur, tout le temps, puisqu'on laisse tout aller. Mais dès l'instant où on a une rigueur, la rigueur du cœur n'est pas celle de l'esprit, alors ça peut faire des problèmes. Mais en tant qu'élève, une certaine rigueur, c'était peut-être pas mal. Ah moi, bien sûr. D'ailleurs, si elle est devenue conditionnaliste, et Dieu merci... qu'elle soit devenue conditionnaliste, parce qu'on lui doit beaucoup. Notre école lui doit beaucoup. Elle s'est engagée passionnément, justement, dans la défense de ce type d'astrologie. Mais elle était douée, plus douée que les autres élèves, à votre avis? Oh, ça, je me garderais bien de faire un compliment, parce que... Elle est douée pour le conditionnalisme. Elle a compris que le conditionnalisme et que l'astrologie que nous défendons est une astrologie qui lui plaît parce que les mots sont justes. Voilà. François, c'est quelqu'un qui aime les mots justes. Et chez nous, on a plutôt, comment dire, une discipline qui nous permet de parler des choses avec des mots plus justes que on fait. Regardez les textes de Françoise, il n'y a pas de fioriture. Elle essaie de trouver le mot le plus compréhensible et le plus juste. Il se trouve que je pense que c'est à cause de ça qu'elle a dû aimer ce qu'on a pu faire dans notre école. Il faudrait peut-être qu'on dise un petit mot de ce type d'astrologie, parce qu'il parle il emploie des mots qu'on ne comprend peut-être pas. Oui, l'astrologie conditionnaliste, ça veut dire que ça met vraiment l'accent sur le fait que le ciel de la naissance est un conditionnement parmi des tas d'autres, qu'il est en interaction justement avec tous les conditionnements qui sont ceux de l'être humain, qui sont, je peux en énumérer quelques-uns, c'est tellement évident, mais on n'y pense pas forcément. Bon, par exemple, le fait, l'éducation, les raisons pour lesquelles vos parents vous ont eu, bon,
le milieu dont vous sortez, sur les problèmes affectifs de vos parents, tout ça, ce sont autant de conditionnements. Le fait que vous soyez grand et mince, ou petit et gros, que vous soyez noir ou jaune ou bleu ou vert, tout ça, ça joue terriblement sur votre personnalité, sur votre façon d'être. Et donc le ciel de la naissance fait partie de ces conditionnements-là, mais à lui tout seul, il ne peut absolument pas définir quelqu'un. C'est même assez hypothétique, c'est-à-dire en fait un ciel de naissance, c'est un petit peu comme un jeu de cartes qu'on recevrait à la naissance, plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, qui collent plus ou moins les unes avec les autres, et à vous de savoir ou pas les utiliser. Hein, un ciel de naissance ne donne jamais d'indication sur votre degré d'évolution, sur votre degré d'intelligence, sur ce que va être, quelquefois un petit peu, sur les circonstances de votre vie. Bon, on peut voir si une vie va être plus bouleversée qu'une autre, par exemple. On ne peut pas voir, mais supposer que bon, si quelqu'un a une maison 8, cette maison de la tradition astrologique qui fait peur à tout le monde, y compris à moi, si une maison 8 est chargée dans un ciel de naissance, bon, on sait que la personne, ça rate presque jamais, va avoir une vie riche en bouleversements. Mais ce sont peut-être des bouleversements très riches, comme ça pourrait être des bouleversements qui l'écraseront. Ça, par contre, on ne peut pas le savoir. Voilà, alors le point de départ, c'est ça. Et puis la deuxième chose importante en astrologie conditionnaliste ou conditionnelle, c'est que Jean-Pierre Nicolas a redéfini les signes du zodiaque et les planètes en fonction de ce qu'ils sont dans le système solaire, de ce qu'ils représentent par rapport, enfin pour les planètes, de leur distance par rapport au Soleil, de leur masse, etc. Donc il a redéfini tout ça à partir des réalités astrophysiques. Et ça, aucune autre astrologie n'a fait ça. Et c'est quand même, ça donne un outil qui est plus abstrait pour comprendre un thème, mais qui est beaucoup plus satisfaisant intellectuellement en tous les cas. Moi, à chaque fois, je suis désolée. À la fois, je comprends tous les gens qui sont détracteurs de l'astrologie, parce que c'est vrai qu'en dehors de cette astrologie-là, les autres sont vraiment riches en... je sais pas comment, j'ai envie de dire en bêtises de toutes sortes, quoi, et en fantaisies de toutes sortes. Et je comprends qu'en particulier les astronomes, les astrophysiciens condamnent l'astrologie, mais s'ils mettaient un tout petit peu le nez dans l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas, dite conditionnaliste ou conditionnelle ou universelle, ils verraient qu'il y a quand même là-dedans quelque chose qui n'est pas totalement farfelu et qui peut jouer